Ça faisait un petit moment que me trottait dans la tête l'idée de me faire un capteur sismique avec alarme et qui soit suffisamment sensible pour s'activer dès le moindre petit tremblement de terre. En attendant de recevoir un composant qui s'appelle un accéléromètre, j'ai pas pu m'empêcher d'essayer de me faire déjà quand même un petit dispositif très simple qui puisse faire office de petit détecteur de tremblement de terre. J'y suis arrivé. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez vous-même vous reproduire ce capteur sismique avec alarme, tout simplement avec une bouteille d'eau. Et regardez, ça marche. Je tape à peine la table, et voilà, le dispositif détecte et s'active. La moindre vibration se répercute à la surface de cette bouteille d'eau. Ici, j'ai un spot de lumière qui vient éclairer sous la surface de l'eau. Ce jet de lumière se reflète ici sur une photorésistance qui est reliée à un Arduino et un dispositif de déclenchement d'alarme. Tant que la LED est verte, ça veut dire que l'alarme ne s'est pas activée. Et dès que j'ai une vibration qui est détectée par le capteur, la LED passe au rouge, le buzzer sonne quelques secondes et la LED rouge va rester allumée pour éventuellement me signaler qu'en mon absence, il y a eu déclenchement de l'alarme. Je vais très légèrement toucher la table et vous allez voir que ça suffit à déclencher l'alarme. Voilà. Et on voit très bien l'onde lumineuse qui vibre, puisque la moindre vibration va faire vibrer l'eau dans la bouteille. Pour réinitialiser le dispositif, il suffit que j'appuie sur le reset de la carte Arduino. Je réinitialise et la LED repasse au vert. Du coup, j'ai réarmé le dispositif et je suis prêt pour une nouvelle détection éventuelle. Et on voit que même quand l'alarme est finie, la LED rouge reste allumée. Pour ceux que ça intéresse, je vous explique tout ça juste après le générique. Un jour que j'avais une bouteille d'eau en plein soleil, j'ai remarqué ça. Vous voyez ce petit reflet de lumière? Eh bien, à peine je donne un tout petit coup de pied par terre, et voilà. Et le seul fait de marcher par terre, voilà, là je marche, j'ai remarqué que ça me faisait des vibrations comme ça de lumière, tout simplement parce que la surface de l'eau de la bouteille entre très facilement en vibration. Vous voyez là pareil, je marche sur le sol, et voilà ce que ça fait. Et comme moi je voudrais me faire un capteur sismique très très sensible, je me dis, avec cette particularité là, vous voyez là je marche sur le sol, je devrais bien arriver à pouvoir faire quelque chose. Alors j'ai pris une lampe à LED et j'ai essayé de voir quel était l'angle d'éclairage le mieux pour récupérer cette onde vibratoire. On voit qu'il y a plusieurs façons de récupérer un reflet de la bouteille. Et en fait moi j'ai choisi cet angle là. Vous voyez il est très sensible. Parce que cet angle là par exemple, on voit qu'il y a un beau ray lumineux, mais par contre il n'y a pas de vibration, puisque ce reflet lumineux, il ne se fait pas à la surface de l'eau. Pour avoir une vibration, il faut qu'on ait un reflet qui se fasse vraiment à la surface de l'eau. Le seul fait de mettre ma main sur la table, ça crée une vibration dans l'eau de la bouteille, et qui se reflète très bien au niveau de la table. Donc là, c'est le meilleur angle pour que le rayon lumineux se reflète en fait sous la surface de l'eau. Donc je me suis dit, il suffit que je positionne une photorésistance pile dans l'endroit où la lumière se reflète, et en cas de vibration, il y a un moment où la photorésistance ne sera plus allumée. Voilà le schéma du montage que je vais faire. Je vais utiliser de la lumière visible, donc ça veut dire que tout le dispositif, il fonctionnera bien uniquement dans une pièce pas trop éclairée. Si la pièce est trop éclairée, ce montage ne pourra pas fonctionner puisque la photorésistance va capter également la lumière ambiante de la pièce. L'idéal, c'est dans une pièce qui est en semi-obscurité. Peut-être que j'essaierai de le passer en infrarouge avec une LED émettrice infrarouge et puis une photodiode réceptrice infrarouge de l'autre côté. Pour l'instant, j'ai pas tenté, mais s'il y en a qui veulent essayer, n'hésitez pas et puis tenez-nous au courant pour nous dire ce que ça a donné. Et puis deuxième précision aussi que je vous donne tout de suite, c'est que ce dispositif détecteur sismique avec alarme, il ne permettra pas de déterminer la puissance du séisme. Il se déclenchera aussi bien pour une toute petite vibration que pour une grosse vibration. Donc ça ne permettra pas de mesurer la puissance d'un tremblement de terre. Alors de ce côté-là, j'ai le dispositif d'éclairage. Ici j'ai une LED bleue, donc de la lumière visible, que je vais venir orienter comme ça, de façon à ce que la lumière vienne se refléter sous la surface de l'eau. Le rayon de lumière va venir se projeter sur la photorésistance, ce qui fait qu'en mode repos,
le rayon de lumière tombera en permanence sur la photorésistance. Ensuite, dans le dispositif de réception, ici j'ai mon Arduino Uno. L'Arduino, je viens l'alimenter par sa prise USB en 5 volts. Ici, je vais créer un pont diviseur de tension avec un potentiomètre que je vais utiliser en mode résistance variable de 10K, branché en série avec ma photorésistance. Le pont diviseur de tension, je viens le brancher ici sur le plus 5 volts d'un côté, et de l'autre côté sur le ground de l'Arduino. Et entre les deux résistances, ici, je vais venir prélever la tension et la renvoyer sur la broche analogue in à 0. C'est donc cette broche qui va venir lire en permanence la tension au niveau de ce pont diviseur de tension. Et puis je vais utiliser les broches digitales 5, 6, 7 de l'Arduino. Sur la 5, je vais venir brancher une LED verte à travers une résistance en série. Sur la 6, ma LED rouge à travers une résistance en série. Et sur la broche 7, un petit buzzer en 5 volts. Et tout ça bien sûr relié au ground de l'Arduino. Donc comme je le disais, en mode repos, le rayon de lumière tombe en permanence sur la photorésistance. Ça aura pour effet de baisser la tension sur ce point-là. Je rappelle, la tension sur ce point-là, je la renvoie sur la broche analogue in à 0. Et avec la fonction analog read de l'Arduino, l'Arduino va convertir cette tension, qui va être comprise entre 0 et 5 volts, en une valeur numérique. Plus la tension sera faible, plus la valeur numérique convertie sera faible, et plus la valeur de tension sera élevée, plus la valeur numérique sera élevée. Donc dans le code programme de l'Arduino, je vais lui dire tant que la valeur lue est inférieure à une certaine valeur, eh bien tu laisses allumer la LED verte, tu laisses éteindre la rouge et tu laisses inactif le buzzer. Et par contre, dès que la valeur numérique va dépasser un certain seuil, tu éteins la LED verte, tu allumes la LED rouge, tu actives le buzzer pendant une certaine durée, et quand cette durée est finie, on coupe le buzzer, mais on laisse allumer la LED rouge pour matérialiser le fait que l'alarme s'est déclenchée à un moment. Donc l'Arduino, il va avoir deux modes. Un mode repos. En mode repos, le rayon de lumière tombe en permanence sur la photorésistance. Donc la valeur numérique convertie par l'Arduino sera toujours en dessous du seuil que je vais lui fixer. Donc ça sera la LED verte qui restera allumée. Et puis dès qu'on aura ce que j'appelle le mode secousse, on aura une vibration du rayon de lumière qui par instant ne tombera plus sur la photorésistance, ce qui aura pour effet de faire monter la tension au niveau du pont diviseur. Et puis comme cette tension est lue en permanence sur la broche A0 de l'Arduino, cette tension élevée va être détectée par l'Arduino qui va constater que la valeur numérique a dépassé le seuil que je lui ai donné. Et du coup, comme il y a dépassement de seuil, il y a activation de l'alarme, donc extinction de la LED verte, allumage de la LED rouge, activation du buzzer. Petite précision, ici j'ai pas pris une résistance fixe de 10K, mais j'ai pris un potentiomètre que j'utilise en mode résistance variable, de façon à, en cas de besoin, pouvoir ajuster la tension de mon pont diviseur de tension. Mais en fait, moi, ma résistance variable, je l'ai mis en 10K, ce qui fait que j'ai une résistance de 10K. Si vous voulez reproduire ce montage, en mettant un potentiomètre, ça vous laisse une certaine souplesse pour, en cas de besoin, ajuster la sensibilité du montage. Voilà concrètement mon dispositif. Ici, j'ai ma LED en lumière visible bleue. J'ai pu trouver le bon angle de fixation grâce à un bras articulé. Le cylindre noir, c'est tout simplement un petit tube dans lequel j'ai inséré la LED. Ici, j'ai ma deuxième breadboard pour le dispositif de réception d'alarme. Je vais zoomer pour mieux vous la montrer. Ici, il y a la photorésistance. Ici, en bleu, le potentiomètre que j'utilise en mode résistance variable. Ici, la LED rouge. Ici, la LED verte. Et ici, le buzzer. Et vous voyez, à peine je touche la table, j'ai une vibration du rayon bleu. Et alors, on peut régler la sensibilité du dispositif selon comment on positionne la photorésistance au niveau du rayon. Parce qu'on voit que le rayon est plus ou moins large à des endroits et plus ou moins étroit. Donc si on choisit de mettre la photorésistance à un endroit où le rayon bleu est large, eh bien, le dispositif sera moins sensible. Par contre, si on positionne la photorésistance à un endroit où le rayon bleu est plus étroit, ben forcément, le dispositif sera plus sensible. Donc là, par exemple, une simple petite vibration ne déclenche pas. C'est mon souhait, pour éviter que ça se déclenche trop facilement. Il faut quand même que je puisse marcher dans la pièce. Par contre, si je bouge un peu plus fort, voilà, là ça s'est déclenché. Et comme vous le voyez, au bout d'un moment, le buzzer s'arrête, mais par contre, la LED rouge reste allumée. Comme ça me permet de savoir, par exemple, en mon absence, que le dispositif s'est activé. Et pour réarmer le dispositif, soit on débranche l'Arduino, soit on vient appuyer sur la petite touche Reset de l'Arduino. Voilà, le dispositif est réarmé.
Voilà le code Arduino. Comme vous le voyez, il est très court et très simple. Comme d'habitude, je le mettrai en premier commentaire épinglé, de façon à ce que ceux qui sont intéressés puissent faire un copier-coller et le rebalancer dans leur propre Arduino s'ils veulent reproduire l'expérience. En descriptif très rapide du code, en début je définis les sorties 5, 6, 7 pour le buzzer et les deux LED. Et puis dans la boucle, je viens utiliser la fonction analog read de la broche A0. Ensuite je fais un test, j'ai fixé le seuil à 500. Si la valeur lue est inférieure à 500, on reste en mode alarme inactive. Et puis si la valeur lue dépasse le seuil de 500, à ce moment-là, on active l'alarme avec la LED rouge qui s'active, le buzzer qui s'active, et j'ai un petit délai de 5 secondes. Comme je l'ai dit en tout début de vidéo, j'attends un composant qui s'appelle un accéléromètre, qui me permettra normalement de faire aussi un détecteur sismique avec alarme, mais de façon plus électronique. Dès que je le reçois, je tâche de vous faire une vidéo tutoriel sur cet accéléromètre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles Tronic aventures.